BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Christian Fontaine et Stéphane Van Nuffel en plateau ce matin. Bonjour messieurs. Bonjour Cédric. Bonjour Cédric. Bonne année. Bonne année. Oui. Merci de nous faire confiance cette année encore et de nous accompagner pour éclairer nos auditeurs et nos téléspectateurs. Christian Fontaine pour le revenu, Stéphane Van Nuffel pour net investissement. Et on va essayer de prendre un peu une longue vue pour préparer 2021. Christian, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête au moment où on se dit tiens, nouvelle année pour mon patrimoine, pour mes placements? Alors pour les épargnants français, en fait, l'année s'annonce passionnante mais complexe. C'est vrai qu'ils doivent faire face à une situation totalement inédite. D'un côté, les taux d'emprunt n'ont jamais été aussi bas. C'est vrai, il n'a jamais été aussi intéressant d'emprunter. Les particuliers s'endettent autour de 1%. Quant à l'État français, quant aux États, ils s'endettent pour la plupart à taux d'intérêt négatif. Ils empruntent 100, ils remboursent 99. C'est totalement inédit. Côté placement, les épargnants sont beaucoup moins à la fête. Vous le répétez régulièrement sur votre antenne et le revenu dans nos différentes publications. C'est vrai que l'essentiel des placements, les placements vedettes, les placements privilégiés par les Français, de l'assurance vie en euros au livret bancaire en passant par l'épargne au logement, peu ou prou rapportent moins, rapportent presque rien, rapportent autour de l'inflation. Autre caractéristique, je dirais, dont il faut tenir compte et qui a été renforcée par la pandémie, c'est bien sûr la volatilité des marchés. L'année dernière, peu ou prou à la même époque, fin février et mars, en 17 séances pour être très précis, le CAC 40 a baissé de quelques 40% au mois de novembre. Le 9 novembre, lorsque Pfizer et BioNTech ont annoncé que leur vaccin allait être efficace à 90%, la bourse est envolée de 7,6%. Donc conclusion, une année passionnante, une année qui ne va pas être facile. Une année pour les audacieux, il faudra accepter de se remettre en question les vieilles croyances comme la suprématie du fonds en euros, mais on y reviendra parce qu'il ne faut pas le jeter avec le bébé avec l'eau du bain. La suprématie du fonds en euros, ce n'est plus le placement vedette, le placement parfait, le placement ultra rentable. Donc c'est vrai que la pandémie a accéléré des tendances qu'on voyait déjà auparavant, tel type la baisse des taux ou la volatilité des marchés. Elle l'a renforcée. Donc en 2021, l'épargnant français va devoir accepter de se remettre en question. Ouh là là, c'est le maître mot du revenu et de Christian Fontaine cette année, la remise en question. L'un des maîtres mots, effectivement, pourquoi pas. Oui, vous avez raison. On se remet en question chez les investissements ? Oui, toujours. De toute façon, c'est la base. Mais de toute façon, n'importe quel être humain doit le faire. Mais c'est vrai. Ce que dit Christian est très juste. De toute façon, globalement, dans toute crise, il y a toujours des opportunités, il y a toujours une remise en question. Alors, c'est pas forcément utiliser un mot anglais, un reset complet. On repart pas à chaque fois à 0-0, mais moi qui ai une courte carrière, j'ai quand même vécu 3 grosses crises, parce que j'ai commencé 2002-2003 avec la fin de la crise technologique, on a connu 2008-2009, et puis celle-ci. Et à chaque fois, finalement, c'est la chose qui est agréable, même si là, on est dans un contexte sanitaire compliqué, c'est qu'on peut rebattre les cartes. Voilà. Et donc, Christian vient de rappeler tous les éléments factuels qu'il faut prendre en compte, mais pour les conseillers que nous sommes, et je pense que c'est la même chose pour les spécialistes de l'information, c'est hyper sympa de voir un peu là-dedans qu'est-ce qu'on doit mettre de côté, qu'est-ce qu'il faut réellement jeter avec l'eau du bain pour reprendre le terme de Christian, et qu'est-ce qui va être finalement constructif ou en tout cas opportuniste pour les mois qui viennent. Et moi, je trouve que c'est assez intéressant et 2021 va clairement être une année charnière. Ok, en tant que professionnel, mais pour le client, c'est pas... Enfin, bien sûr, quand il y en a un qui arrive en disant tiens, je pense qu'il faut... Bon, là, c'est simple, mais on joue sur du velours, mais on sait que l'épargnant français, il est quand même assez conservateur, donc faut un peu le bousculer, faut... Oui, mais je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec l'épargne pour que les gens comprennent bien le propos que je veux donner. Vous allez comprendre, vous qui êtes un homme de médias, mon cher Cédric. On entendait encore il y a un an, sur plein de secteurs, que ce soit le médical, l'épargne, puisque l'investissement est un acteur du digital et du figital, on entendait encore des gens, des épargnants, dire que, évidemment, une téléconsultation avec son médecin, c'était pas envisageable. Il y en a encore beaucoup qui disaient placer de l'argent et signer des contrats en ligne, c'était pas envisageable. Bon, là, on a compris que finalement, ça aurait peut-être pris 5 ans, là, ça va prendre 1 an.
Là, les mentalités ont extrêmement évolué. Alors malheureusement, souvent il faut se forcer un peu. Et je pense que, y compris dans la finance, y compris dans l'épargne, va y avoir à un moment donné une obligation. Et Christian le rappelait en touchant du doigt le fonds euro, c'est pas du fait de l'année 2020 qu'on vient de passer. Non. Mais là, ça va être de plus en plus important. Pourquoi ? Parce que le monde dans lequel on va entrer aujourd'hui va avoir besoin de sens. Et le fonds euro, il donne pas de sens à son épargne. Du coup, pour bouger les mentalités, pour faire changer les choses, sur quoi vous avez envie d'insister cette année, Christian ? Justement qu'il faut bouger. Peut-être que vous parliez de leitmotiv du revenu. C'est vrai que cette année, c'est agir pour ne pas subir. Les épargnants français font preuve de beaucoup d'inertie. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore des milliards d'euros placés en SICA monétaire, notamment dans l'épargne salariale. Il y a des milliards d'euros placés sur des livrets bancaires fiscalisés qui aujourd'hui rapportent un ING, pour pas le nommer, vient d'annoncer que depuis le 1er janvier, son fameux livret Orange ne rapporterait plus 0,03 mais 0,01 avant fiscalité. Donc ça ne rapporte plus rien. Il y a la plupart des souscripteurs de contrats d'assurance vie souscrivent leur contrat et ensuite le mettent dans un tiroir et ne le ressortent plus jamais. Donc c'est vrai qu'en ce début d'année, il faut s'intéresser à la matière. Et remettre en question les vieux dogmes. Lorsqu'on regarde un petit peu, et le dernier rapport de la Banque de France sur l'épargne réglementaire est très clair, hors actifs professionnels, les Français placent aujourd'hui 80% de leur épargne sur des actifs qui aujourd'hui, ce qu'on appelle des produits de taux, donc soit des comptes à vue, soit de l'épargne logement, soit de l'assurance vie en euros, qui ne rapportent plus rien. Donc en 2000, et Cédric, vous vouliez qu'on soit concret avec Stéphane, en 2021, réfléchissez sur le poids des placements sans risque dans votre patrimoine. Le revenu ne dit pas le fonds en euros est mort. Le revenu dit que le fonds en euros n'est plus, je dirais, la réponse à toutes vos problématiques patrimoniales. Surtout, il ne faut pas confondre ou assimiler, faire l'amalgame entre le fonds en euros et l'assurance vie. Le fonds en euros, d'ailleurs, reste le placement sans risque le plus rentable, reste peu ou prou peu taxé et profite d'un régime fiscal particulièrement intéressant en cas de succession. Donc, je dirais, en ce début d'année, on s'intéresse à son épargne, on regarde les choses de près pour voir si on est bien obligé, en fonction de votre situation personnelle, de conserver 80% sur des placements peu ou prou liquides qui ne rapportent plus rien, alors qu'on est dans un pays où la protection sociale est quand même très développée. Et puis, on va y venir, bien sûr, on place sur des produits à effet de levier. Le fonds euro, en fait, il faut qu'il retrouve une place qu'il n'aurait jamais dû quitter, celle d'une espèce de poche de sécurité dans un portefeuille plus diversifié. Alors oui et non. Enfin, je veux dire, s'il a obtenu, il a occupé et il occupe encore, il représente encore 1300 milliards d'euros, c'est parce qu'il répondait aux besoins. C'était le placement parfait. C'était rentable, c'était liquide, c'était peu imposé. Voilà. Donc c'était vraiment le placement parfait. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu ou prou, même les meilleurs contrats qui vont être récompensés par le revenu cette année vont je dirais, être rémunérés autour de 2%. 2% lorsqu'on a une vraie problématique de retraite. Donc une vraie problématique de retraite, de constitution d'un capital dans lequel puiser le moment venu pour compléter ses revenus une fois passé 62 ou 65 ans. On ne peut pas se permettre de placer à 1%. Si vous placez à 1%, c'est la règle des 72 de mémoire, il vous faudra 50 ans pour doubler votre capital. Si vous placez à 10%, et l'année dernière, de nombreux abonnés au revenu ont fait 10% en bourse. Ceux qui avaient des portefeuilles très diversifiés à l'international. Vous voyez, je m'emballe un peu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à 10%, vous doublez votre capital à 7 ou 8%. Donc, il est possible, et c'est aussi la positive attitude, il est possible de faire beaucoup mieux que le taux du livret A. Donc, action. Alors, donc, on réfléchit sur le poids des placements sans risque et on se positionne sur des placements à effet de levier. L'effet de levier, c'est le crédit donc pour l'immobilier. Les effets de levier, ça peut être les effets de levier fiscaux. On paye moins d'impôts grâce au PER et l'économie d'impôts, on le place sur des placements rentables. Et puis, bien sûr, c'est la bourse avec méthodologie. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut que l'épargnant français accepte de prendre une dose minimale de risque et on peut se permettre, tous les épargnants peuvent se permettre de prendre une dose minimale de risque sur une petite partie de leur épargne. Voilà donc pour le... Oui, Stéphane. Alors, le plaidoyer de Christian Fontaine pour plus de prise de risque. Votre plaidoyer, il nous emmène sur quel type de produit ?
Moi, alors, sur quel type de produit? Moi, je vais plutôt me tourner vers l'immobilier, mais je vais quand même garder en tête ce que vient de dire Christian, parce qu'au-delà du produit pur, ça va être dans l'approche. Et la prise de risque, je le rappelle, prendre un risque ne veut pas dire avoir un accident. Oui, je sais, je vous citais. Mais oui, au contraire. Lorsqu'on maîtrise son risque, lorsqu'on s'intéresse à son risque, en fait, on n'a pas d'accident. C'est quand on ferme les yeux et qu'on fonce la tête la première, comme dans un fonds euro, on vous garantit tout, que le jour où il y a un fonds euro qui part, vous partez avec, évidemment. Alors moi, cette année, 2021, je vais prendre un exemple contre-pied, parce que Christian parle de la bourse. Moi, je pense qu'il faut rester sur l'immobilier, mais là aussi, les actifs immobiliers, évidemment, il faut regarder de près. Et je pense que l'année 2021 va être l'année, ce qu'on appelle le stock picking en financier, c'est-à-dire on va aller chercher, dans quel que soit le secteur que l'on vise, les bonnes opportunités. Et je reviens sur le début de mon propos de tout à l'heure, puisqu'on a eu une crise et puisqu'il y a des secteurs qui ont été mis à mal, eh ben je vais prendre le contre-pied et je vais dire aux gens en 2021, justement, je vais les violenter un peu, vos épargnants. Vous voulez être contrariant, c'est exactement. Je ne vais pas être contrariant, parce que justement, ça va être logique. Je vais vous donner 3 exemples très simples. Tourisme, hôtellerie et l'immobilier géré en SCPI, de commerce ou d'entrepôt. Mais je vais vous donner 3 exemples. Si vous faites du tourisme aujourd'hui, et que vous avez investi, évidemment, il y a 5 ans, c'est compliqué. Si en revanche, aujourd'hui, vous vous posez la question de diversifier et d'investir, bah, c'est peut-être le moment de vous intéresser à des véhicules qui, dans le tourisme, vont aller sélectionner des secteurs qui ont fonctionné. Je pense au tourisme vert, exemple Center Park, exemple Club Méditerranée, etc. Ces énormes groupes sont solides. Les véhicules qui peuvent investir sont des club deals qui sont en cours d'investissement. Donc finalement, vous démarrez aujourd'hui. Donc soit le modèle est résilient, il a traversé la crise, il existe, et vous rentrez dans le véhicule qui est en cours parce qu'il est résilient, soit carrément les organismes, et c'est encore plus vrai dans l'hôtellerie pure, là on vise pas le tourisme global, juste l'hôtellerie, ville moyenne, centre-ville, Bordeaux, Montpellier, Barcelone, etc. Où là il y a des opportunités. C'est-à-dire que si l'hôtel n'a pas été résilient et que l'hôtel a eu des difficultés, le fonds qui va investir aujourd'hui va le resituer, soit sous forme d'exploitation, il va passer de 3 étoiles à 4 étoiles, soit carrément on va racheter les murs à quelqu'un qui le vend malheureusement parce qu'il n'a pas supporté la crise, donc avec une décote. Voilà, donc tourisme lorsque c'est un tourisme résilient, hôtellerie parce qu'il y a des opportunités si vous investissez maintenant. Et le 3e point, évidemment, j'enfonce une porte ouverte. Les SCPI, tout le monde se pose la question, quand est-ce que les gens vont arrêter d'investir en SCPI? Parce que les bureaux, parce que le télétravail, etc. Oui, mais là encore, SCPI, on ne peut pas mettre juste SCPI. C'est ce que je vous dis. Comme quand on dit assurance vie pour recouvrir tout. Il y a en 2020-2021 des SCPI qui ont tiré leurs épingles du jeu. Et évidemment, tout ce qui touche au e-commerce, le fameux dernier kilomètre. Alors après, il y en a qui ont plus que d'autres eu quelque part de la chance dans leur time market, c'est-à-dire dans le moment où ils ont investi. Ça n'échappe à personne qu'aujourd'hui, si vous investissez dans des SCPI qui donnent des services, et en particulier qui apportent des entrepôts ou des locaux pour le dernier kilomètre d'Amazon et autres livreurs de e-commerce, évidemment, ce sont des métiers d'avenir qui vont prendre encore plus d'ampleur. Si vous mettez sur les 3 secteurs que je viens de vous donner un petit tampon ESG, environnement, social, gouvernance, et que vous avez ce fameux futur label ISR dans l'immobilier, normalement en 2021, vous ne faites pas de bêtises en diversifiant sur ces actifs-là. Bon, voilà quelques idées. On essaie d'être encore plus concret en donnant des pistes réelles, des produits. Qu'est-ce que vous nous recommandez, Christian ? Alors on peut effectivement, notamment en bourse, alors d'accord effectivement sur l'immobilier à crédit, ça peut être effectivement un puissant levier d'enrichissement dans le contexte actuel. En bourse, quelques idées de produits. Vous savez, le revenu, on est très attaché à l'internationalisation des portefeuilles. Pour l'année qui vient, on recommande environ 30% d'actions américaines. C'est vrai qu'elles sont chères, mais c'est là-bas, c'est aux États-Unis que sont cotées les fameux valeurs technologiques et les fameuses GAFA. On n'avait jamais vu la bourse américaine ou très, très rarement la bourse européenne, je dirais, progresser alors que la bourse américaine, elle, recule. Donc 2 produits parmi l'ensemble des sélections et des produits sélectionnés par le revenu. BNP MSCI US SRI. Alors voilà un fonds donc investi en actions américaines avec une connotation, si vous voulez, investissement socialement responsable. C'est vrai que l'année dernière, la plupart des grands indices occidentaux qui avaient ce filtre ISR ont superformé les indices mères. En plus, ce produit
C'est un produit important, quand même 2,6 milliards d'euros. Ça, c'est un élément clé, l'encours. Ça prouve que c'est un produit à succès et ça prouve surtout que les produits financiers, c'est comme les autres produits, il y a des cycles et ça prouve que ce produit existera encore dans 6 mois ou dans 1 an. Donc très concrètement, le filtre ISR, il se traduit comment? C'est un fonds qui investit en actions américaines, mais pas dans l'alcool ni dans les jeux d'argent, tabac, armes de guerre, armes à feu civil. Et puis, l'exposition est capée à 5%, au maximum 5% par valeur à chaque rebalancement. Ça signifie quoi? Ça signifie que cela réduit l'exposition à un certain nombre de valeurs qui aujourd'hui, sur lesquelles on peut considérer qu'il y a une bulle. Et c'est vrai qu'alors que le Standard & Poor's 500 est exposé, enfin un peu de technique, parfois il faut en faire, est exposé à 26-27% sur les GAFAM, là, ce fonds-là, MSCI US SRI, n'est exposé qu'à 16% pour les valeurs technologiques. Donc premier produit, BNP MSCI US SRI, tracker, uniquement 0,3% de frais de gestion. Et puis, cette année peut aussi être l'année des pays émergents. Les actions émergentes sont en retard par rapport aux actions des pays développés. Les pays émergents, peu ou prou, ont mieux résisté à la crise du Covid. La zone géographique qui repart le plus, c'est l'Asie, et ça fait partie, peu ou prou, pour une partie de l'Asie, des pays émergents. Donc je vous recommande, le revenu vous recommande, l'Ixor ETF PEA MSCI Asia Pacifique. Voilà, vous êtes investi à hauteur de 36% en Chine, 13% en Australie, 12% en Corée pour jouer les Alibaba et autres Samsung. En un clic de souris, vous investissez dans 1258 actions. C'est bien, c'est parfait pour diversifier votre PEA. Donc voilà 2 idées très concrètes d'investissement, je dirais, parmi l'ensemble des idées que vous pouvez retrouver dans nos différentes publications. Même défi, quelques idées concrètes, Stéphane? Quelques idées concrètes, je vais reprendre mon raisonnement, parce qu'évidemment, je ne viens pas les mains vides, vous imaginez bien. Pour tout ce qui va toucher à l'hôtellerie, je vais en reparler, parce que j'en parle assez souvent, c'est le FCPR Hôtel Sélection 3 de nos camarades Extendam. C'est la 3e poche, donc là, justement, pour moi, elle a encore plus de sens que ne pouvaient les avoir les précédentes. Extendam étant un grand spécialiste de l'hôtellerie, ils sont spécialistes et ils font que ça. Ils ne commencent pas à se diversifier partout. L'idée à chaque fois, c'est d'investir au capital de PME hôtelières, 10 lignes maximum. Et on ne fait pas qu'acheter des murs, on investit aussi dans l'exploitation de l'hôtel. Et c'est très important parce qu'en général, ça restructure le fonctionnement, les équipes, etc. Donc il y a une vraie notion de capital investissement et moi j'aime beaucoup ce fonds. Ensuite, sur la partie tourisme, évidemment, la SCI Atrim Euro Hospitality, qui donc, comme je vous le disais, a exactement ce fonctionnement-là. 95% du fonds est investi en immobilier, 5% reste en liquidité. Et dans les 95% investis en immobilier, il y a des fonds autres que ceux de la société Atrim, mais il y a aussi des club deals. Et c'est là où ça permet aux gens d'aller chercher justement ces modèles résilients. Et j'ai eu la chance moi-même de séjourner dans un des clubs med qui est dans les Alpes. Donc évidemment, cette année, c'est compliqué parce que même pour la saison d'hiver, il n'y a pas. Bon, j'y étais cet été et je peux vous garantir que ce sont des modèles qui sont très résilients. Et alors, je pense que ça ne surprendra personne si je vous parle de SCPI, de logistique et du dernier kilomètre. On va citer évidemment la SCPI qui a été la plus primée l'année dernière, alors qu'elle n'avait que1 an d'existence. Activimo d'Alderan, connaissez sans doute, qui est une SCPI qui a été créée en 2019, dont le modèle exclusif était justement le dernier kilomètre pour faciliter les échanges de e-commerce. Time market parfait pour eux. Bravo à cette équipe. 10e acquisition, déjà plus de 50 millions d'encours, comme disait tout à l'heure Christian. Pour moi, c'est vraiment une belle réussite 2020, mais elle a encore beaucoup de choses à faire en 2021. Activimo d'Alderan. Quelques idées bien concrètes pour entamer du bon pied cette année 2021 pour vos placements. Stéphane Van Nuffel, Christian Fontaine, vous restez pas loin, on vous retrouve tout à l'heure. Avec plaisir. Vous répondrez aux questions des auditeurs pour nous écrire bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr.